Salut, c'est Jonas, bienvenue donc dans cette vidéo où je vais te donner le classement donc de Devine son classement match 4. Alors en même temps je vais lire les commentaires, comme ça va être encore plus intéressant. Alors le premier commentaire que je tombe sous les yeux, effectivement j'ai même répondu, donc c'est super Thomas d'incroyable. Aujourd'hui c'est toi qui as la mention spéciale. Tu dis, ça doit pas jouer 6. Déjà, les mecs qui disent 6, 7, 8, ça me fait rire. Ensuite, ceux qui disent qu'il attaque pas, c'est normal, c'est un défenseur. C'est vrai. Alors, effectivement, la spécificité de ce joueur, ce que là, et c'était pas facile du tout à voir, c'est qu'il a deux picots. En fait, il a un picot dans le revers et un picot dans le coup droit. Il attaque lorsque la balle est facile avec les deux, lorsque la poussette elle est un petit peu flottante. Sur moi, c'était un petit peu compliqué, effectivement, parce que moi, quand je pousse, soit je poussais sur lui très profond dans le revers, soit je lui remettais des balles très courtes dans le coup droit. Donc voilà, je le jouais comme si je jouais un joueur qui était 20 ou numéroté. Et donc je sais parfaitement que si je m'applique pas continuellement à l'entraînement et que je fais la même chose en match officiel sur un défenseur, ce coup-ci qui est numéroté au 20, bah là il va me mettre une boîte avec le coup droit, c'est sûr et certain, ça m'arrive. Donc quand je joue à l'entraînement, je fais exactement comme s'il était de ce même niveau, donc je remets court, je m'applique. Quitte à faire une ou deux fautes, c'est pas très très grave. Donc là, pour vous, c'était assez dur à voir, je le sais. Qu'il avait deux picots en fait, il a un picot court, un picot long. Donc effectivement, super Thomas d'incroyable, bonne observation. Tu dis que c'est pas parce qu'il attaque qu'il est classé 6 ou 7 ou 8. Effectivement, Mehdi Cavalier qui lui par contre a deux backside, défend des deux côtés. Maintenant, comme je l'ai fait remarquer dans la vidéo, tu peux jouer comme tu le souhaites. Va la voir si tu l'as pas vu. Pour Mehdi Cavalier peut se permettre de ne pas attaquer parce qu'il est sûr et certain aujourd'hui que si le joueur n'attaque pas, si le joueur en face de lui avec le niveau qu'il joue va attaquer, et même s'il n'attaque pas, il est capable d'attaquer lorsque la balle est facile. Et en plus de cela, il a des poussettes qui sont latérales, qui sont très dures à pousser sur la table. Donc voilà, donc il a mis plein de choses en place pour être sûr de forcer l'adversaire à attaquer. Donc petite observation, mais très bonne observation. Ensuite, on a Julien qui met du coup effectivement estimation de ton adversaire du jour, 680 points pour être précis. Ensuite, ton niveau de jeu. Donc non, Jonas, je voulais te remercier pour tes vidéos. Bah merci à toi de les regarder parce que tu me dis que tu viens de faire une très très belle perfo Critérium. Alors, je vais donner le classement de mon adversaire. Du coup, il est classé 12. Donc effectivement sur moi c'était pas facile, il fallait vraiment bien regarder parce qu'il a deux picots. Donc il aurait très bien pu défendre également avec deux backside. Il y a plein de joueurs qui défendent avec deux backside. Donc là, sur moi c'est très compliqué parce que même lorsque je pousse, je lui mets des balles basses, je lui mets des balles courtes. Donc forcément en plus de ça, il a pas mal de pression. Lorsqu'il pousse long, moi j'attaque des deux côtés. Je lui laisse pas le temps de s'installer sur sa ligne de sol. Par contre, là où je trouve qu'il faut prendre du temps, comme je l'ai dit, pour bien regarder, autant sur le premier set, effectivement, il a fait beaucoup de fautes directes, autant sur le set 2 et 3, il a joué quand même quelques échanges en se déplaçant en profondeur. Il m'a amené à faire des fautes directes en premier démarrage. Donc là, souvent sur ce type de joueur, ça veut dire que là, le joueur, il est classé quand même au-dessus de 10. Voilà, c'est pas un joueur qui est 7 ou 8 ou 5. Ça va arriver, je vais en mettre quelques-unes sur la chaîne, aussi contre des joueurs de mon club. Mais souvent, voilà, lorsqu'ils réussissent à jouer quand même quelques échanges, à partir de après mon premier top spin, c'est que le joueur, il est souvent classé au-dessus de 10. Sinon, les joueurs, lorsque je fais tourner ma première balle en dessous de classé 10, soit ils tentent quelque chose de beaucoup trop dur, soit ils manquent de maîtrise et la balle, elle va sortir immédiatement. Vous allez voir quand je vais en mettre, ça va être quand même assez flagrant. Ensuite, on a 9, on a 12. Donc, Ramsey déçu, bien joué. Bonne analyse. Thomas, tu m'as mis 7. Hop. Odell, CSCGO, entre 12 et 14. Très bonne analyse. D'ailleurs, ce joueur, il y a quelques années, il était monté jusqu'à 14. Hein. Donc, effectivement, sur moi, c'était compliqué à voir. Mais lorsqu'il joue des joueurs de son niveau, lorsque un 12, un 11 va du coup être amené à pousser, ce que ce joueur fait bien également, mais sur moi, je suis pas sensible du tout à ça, c'est qu'il défend avec de l'effet latéral dans la balle. Donc lorsque tu es 10 ou 11 ou 12, c'est assez compliqué de réattaquer tout de suite dessus. Il défend en la touchant un petit peu sur le côté, donc la balle elle flotte un petit peu. Il y a de l'effet latéral avec l'effet coupé, donc c'est pas facile de réattaquer. Donc souvent les joueurs poussent. Et là, lorsqu'elle monte vraiment, il attaque et avec son revers, avec son coup droit. Donc c'est pas une attaque avec un backside, mais il l'attaque quand même. Ou sinon, selon s'il est bien placé ou pas, il la repousse, il fait rejouer, puisque c'est un vrai défenseur.
Ensuite, voilà, on a Lilian Legal qui m'a écrit difficile de juger cette fois, je dirais 10, 11, voire, mais pas plus. Bah, effectivement, il était 11 en début d'année, donc c'est quand même un bon diagnostic. Il était gros 11 en début d'année, et là, il a repris 50 points depuis le début d'année. Ayson Rowe, tu mets exactement la même chose, je dirais 10, 11, cartes et balles sont de bonne qualité. Mais c'est vrai qu'il fait pas mal de fautes, effectivement. Bonne analyse aussi. Docteur Santagini, tu me mets, je dirais 8, plusieurs balles coupées longues et pratiquement aucun top, donc inférieur à 10. Donc voilà, pas une bonne analyse. On peut ne pas attaquer du tout et être défenseur et être largement mieux classé que 10. C'est pas du tout. Ensuite, si lorsque le joueur il va pas attaquer, il faut être capable de les punir. En fait, c'est ça la conséquence, hein. C'est que si tu souhaites ne pas attaquer, il faut en fait savoir attaquer pour punir les joueurs lorsqu'ils vont pas vouloir attaquer. Tout simplement. Après, tu peux monter numéroté même sans beaucoup attaquer. J'ai déjà vu des défenseurs 300-400 qui n'attaquent pas une balle. Mais par contre, effectivement, c'est des murs en défense. Tout simplement. Ils se prennent des pains par des numérotés. C'est des murs en défense. Donc ça, c'est capable, on peut le faire au tennis de table. Mais si le joueur il attaque pas, il faut savoir lui mettre un pain. Avec le coup droit avec l'envers. Peu importe, mais tu te débrouilles, mais tu fais ça. Donc tu mets inférieur à 10. S'il a l'air d'avoir un bon toucher de balle, notamment en défensant de la table, je dirais 8-9, mais plus proche du 8. Donc là, tu étais un petit peu éloigné. Effectivement, Mohamed Obar Dabloun, très bonne. Voilà, très bonne analyse. Je pense qu'il est entre 11 et 12. Bonne vidéo. Krabi 4V, je dirais que ton partenaire a entre 11 et 1200 points. Bonne analyse aussi. FGR, monsieur du Japon. Tu me mets que tu es d'accord avec Florian Wex. Tu le vois 10-11, possiblement mieux classé, genre 13-14. Voilà, tu étais dans la bonne tranche. Tu as évité le seul classement qu'il est aujourd'hui. T'as dit, il manque complètement de régularité, il fait beaucoup de fautes directes, bêtes, en se précipitant. C'est pas qu'il fait pas qu'il se précipite, c'est qu'il a un petit peu la pression comme il sait que je vais l'agresser. Il se précipite parce qu'il sait qu'il va se prendre un top spin, qu'il va avoir du mal à gérer. Donc ça c'est la conséquence et c'est parce que c'est moi qui est en face. Il se précipite également en match officiel, ça lui arrive, mais beaucoup moins évidemment parce que les attaques qu'il se prend, elles sont soit le joueur fait plus de fautes, soit elles ont moins de qualité, et donc du coup il peut beaucoup plus facilement s'installer sur sa ligne de sol. Tu mets, il fait beaucoup de fautes directes bêtes en se précipitant et même sur ce qui devrait être son fond de commerce, la défense. Il a du mal à en faire 3 de suite. Ça, c'est tout simplement dû à la qualité de mon top spin. Donc, service remise, ça manque aussi beaucoup de maîtrise. Là, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Il sert plutôt correctement. Son service, il est coupé, il est bas. Après, le fait que moi, je démarre, voilà, c'est parce que j'ai le niveau, sa balle est pas particulièrement gênante, mais c'est pas dû au manque de qualité de sa balle. Après, effectivement, sur ce match-là particulièrement, je l'ai fait vraiment manger. J'ai très bien servi, tout simplement. Je ne mets pas plus bas que 10 car il a un picot, donc il se sert raisonnablement bien. Donc tu vois, donc tu as fini quand même avec une très très bonne analyse, effectivement. Minimum 10, voilà, entre 10 et 12. ZBRU, ZBub, je dirais 9, mais vu sa combativité et son engagement spontané pour au moins toucher la balle quand il est en difficulté, je mets 10. Pas plus ou du moins 11 stagnant car le niveau de jeu de jambes n'est pas au niveau régional. Effectivement, il n'a pas le niveau régional. Et les premières attaques ne sont pas réfléchies après son service. C'est normal, c'est un défenseur. Il vendange pas mal. 13 sans doute avec une gestuelle pas bonne qu'un 12 n'aurait pas faite. Puis pour finir, merci de m'avoir lu, mais je le mets 13, catégorie vieux briscard. Il s'appelle Nicolas. Je vais mettre la fiche de sa partie. Il est pas vieux, hein, il a la petite trentaine. Un vieux briscard, il est pas très vieux. David Rose. Si je regarde le placement et le déplacement, toujours brusque en tant que crossover, donc pas assez de stabilité. Quand il veut également contre-attaquer ou quand il y a un échange plus long aussi, il bouge en même temps qu'il fait ses gestes. Et du coup, ce genre de défaut, on les voit plus dans les niveaux de classement entre 5 et 10. Ah, ça c'est pas top. Également les gestes, le manque d'anticipation, la posture en tant que remiseur, toujours attentiste. Des fautes directes dans le jeu. Tu mets qui n'analyse pas du tout la balle retournée par son service par exemple et au service. La tactique de toujours jouer de la même manière au même endroit, que cela soit en remise ou dans le jeu. Même quand tu sais qu'il va prendre les mêmes coups, qu'il soit va le mettre en difficulté. Toi tu mets, je dirais, 7 ou 8, pouvant jouer 9 à son meilleur niveau. Non, il est meilleur que ça. Tu mets que tu aurais sûrement beaucoup de mal à jouer contre lui. Il me semble que tu es 10, classé 10, je me souviens bien. Car à des niveaux similaires, quand il faut faire le jeu contre un style de jeu identique au sien, effectivement, on peut se mettre en difficulté tout seul. Ok. Et Florian Ouek.
effectivement, tu analyses que dans le premier set, je l'asphyxie totalement, ce qui est vrai. Tu écris le placement et l'effet que tu mets dans ta balle, l'espoir qu'il a un jeu un peu brouillon avec de mauvais appuis. Effectivement, c'est moi qui l'asphyxie, donc il peut pas mettre son jeu en planche. Tu mets qu'il est au moins 9 pour commencer. Et après, une fois que tu as fini ton analyse, je pense que pendant que tu as écrit, tu as un petit peu révivé ton analyse. Tu mets, je vais miser sur un joueur classé 11. Donc, au fur et à mesure, en analysant et en écrivant ta réflexion, tu t'es rendu compte qu'il était probablement meilleur que ce que tu pensais dans un premier temps. Donc, ça, c'est intéressant. Et Mathieu, donc je dis 10 et voici pourquoi. Parce qu'il est extrêmement passif pour toi. Tu dis que tu as vu un seul top coup droit, c'est normal, c'est un défenseur. Et dehors, niveau revers, poussette et quelques contres. Alors, début de match. Donc voilà, donc je vais quand même finir par dire, si vous voyez un joueur que je joue et qu'il n'attaque pas ni en coup droit ni en revers, bah dites-vous tout simplement que c'est un défenseur et qu'il n'attaque pas et que c'est son droit mais qu'en tout cas, et que c'est pas du tout une faiblesse forcément. Hein. En général, les vrais attaquants, même s'ils sont de bas classement, ça se voit. Ça se voit dans la gestuelle, ça se voit dans les tentatives, dans le nombre de tentatives d'attaque. Hein, lorsque vous voyez le joueur qui est tout le temps en bas, qu'il est tout de suite en train de reculer, qu'il a vraiment immédiatement, qu'il est immédiatement en train de passer la main en dessous de la balle, voilà, et qu'il attaque vraiment 0-0 balle, soit parce que je l'asphyxie totalement et là vraiment dès le service remise il n'y a pas d'échange, s'il y a au moins une poussette de ma part, en remise une poussette longue, même sur une balle de rebond, les attaquants naturellement, s'ils se sentent dominés lorsque le joueur attaque, ils vont tenter des attaques et c'est normal. Donc voilà. Ne pas prendre le fait qu'il n'y a pas d'attaque pour immédiatement, il est en dessous de 10, il attaque pas, donc il est en dessous de 10, c'est sûr et certain. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!